Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter ici ce qu'on appelle la congruence en mathématiques, une notion ici qui s'étudie en arithmétique et qui est très importante ici dans ce domaine. C'est une notion qu'on étudie en terminale, plus précisément ici pour ceux qui font l'option maths experte, une notion après bien évidemment qu'on poursuit dans l'enseignement supérieur en mathématiques supérieures. Dans cette vidéo ici, nous allons traiter la définition de la congruence avec ici les propriétés sur la congruence, puis ici nous finirons sur un exemple ici, c'est-à-dire une petite question, un petit exercice ici sur l'utilisation et la manipulation de la congruence. Allons-y. On dit ceci, soit n appartenant à z. Plus tard ici, on fixera n dans n, puisque ici les relations de congruence modulo n et modulo moins n, elles sont évidemment identiques. On dit ensuite que deux entiers relatifs a et b sont congrus modulo n, si n divise b moins a. Autrement dit, il existe un cas appartenant à z, un entier relatif k, tel que b moins a est égal à k que multiplie n, puisque si tu fais b moins a divisé par n, tu trouves k, et k ça appartient à z. Donc b moins a est bien divisible par n, ou bien n divise b moins a. En termes de notation congruentielle, on va dire que a est congru à b modulo n, et le symbole congruentiel, c'est en fait ici trois traits comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Le nombre qui est posé ici, c'est ce qu'on appelle le modulo. Et en fait, le nombre b qui est posé ici, ça traduit quoi? Ça traduit le reste de la division euclidienne de a par n. Ça veut dire que lorsque tu effectues la division euclidienne de a par le modulo n qui est posé ici, tu vois, n en fait ça va être le diviseur, tu vois, il va diviser a, alors ici ça fournit un certain reste dans cette division euclidienne, et ce reste c'est b. En termes d'exemple, on peut dire quoi? Eh bien on peut dire que le nombre 7, il est congru au nombre 2 modulo 5. Pourquoi? Parce que d'après la définition qu'on a établie au-dessus, ton B ici c'est 2, ton A c'est 7, ton N c'est 5, tu vois? Donc B moins A, il doit être ici un multiple de N. Sauf que B moins A, c'est 2 moins 7. 2 moins 7, c'est moins 5. Et en fait, moins 5, c'est bien divisible par N, puisque moins 5 divisé par N ici qui vaut 5, ça donne moins 1, et moins 1, ça appartient bien à Z. Donc 7 est bien congru à 2 modulo 5. Ok? Donc ça, c'était ici pour la définition de la congruence. Maintenant, voici une autre proposition en lien avec la congruence, celle de la compatibilité avec l'addition et la multiplication de Z. Et si on va dire soit n dans n, la congruence modulo n, on dit qu'elle est compatible avec l'addition et la multiplication de z. C'est ce que j'ai dit avant. Ce qui signifie quoi? Ça veut dire que si on fixe 4 entiers relatifs, qui peut se noter comme ça en mathématiques, on dit alors que si on a a qui est congru à a' modulo n, et que b est congru à b' modulo n, par implication mathématique, on peut en déduire que a plus b est congru à a' plus b' modulo n, et que le produit AB est congru au produit A', B' modulo n. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? Et bien ici, pour la ligne qui est posée ici, on a en fait additionné le A avec le B ici, le A' avec le B' qui est posé ici, on a gardé la congruence, et ici le modulo ne change pas. Et ici, on a fait pareil avec la multiplication, on a simplement multiplié A par B et A' par B'. Donc ça ici, c'était pour cette proposition qui est en fait très nécessaire. Petit exemple ici pour comprendre la proposition que je t'ai énoncée avant, 8 est congru à 1 modulo 7. Tu vois ici c'est complètement vrai, parce que si tu fais 1 moins 8 c'est bien un multiple de 7, ou ici tu peux travailler avec A moins B. Dans la définition c'était B moins A, mais A moins B tu vois ici ça va être pareil, parce que bien on travaille dans Z etc. Et des fois ça fait plus pratique ici pour étudier avec des nombres positifs. Ici 8 moins 1 ça fait 7, c'est bien un multiple de 7. Si c'est bien congru à moins 1 modulo 7 par la même logique. Donc d'après la proposition, 8 plus 6, tu additionnes les deux, c'est congru à celui-là plus celui-là, soit 0 modulo 7. Ici tu ne bouges pas le modulo. Du coup, est-ce que c'est vrai que 14 est congru à 0 modulo 7? Et bien ceci c'est vrai, puisque si tu divises 14 par 7, si tu effectues la division euclidienne de 14 par 7, tu trouves ici 2. Donc le reste de cette division, il vaut par conséquent 0, puisque 14, il peut s'écrire par conséquent 2 fois 7 plus 0. Et bien évidemment ici, le reste est strictement inférieur au diviseur 7, donc bien évidemment ça a du sens. Donc ici on a bien le 0, donc ce qui montre ici la véracité de la faire avec la multiplication, je vais pas le faire, mais également avec la soustraction. Tu vois ici, on peut soustraire au niveau des congruences, ça c'est tout à fait possible. Par contre il y a un truc qu'on ne peut pas faire avec la congruence, c'est la division. Enfin en fait ici, pour faire la division, après il y a ce qu'on appelle les inverses modulo, etc. avec les PGCD qui vont un derrière. Mais ici, nous en classe de terminale, vous en classe de terminale, on va jamais ici vous dire de diviser avec de la congruence. En tout cas ici, moi quand j'étais en terminale, on m'a toujours interdit de diviser par des congruences.
Maintenant ici, on va parler à l'élévation d'une puissance. On considère AB des entiers relatifs, on considère la relation de congruence A congrue à B modulo n. Et bien en fait ici on peut dire que A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo n. Ici on fout tout à la puissance K, avec K ici un antinaturel, c'est un entier relatif ici, ça veut dire que K il peut prendre des valeurs négatives. Et pour ça ici il faut que A soit un inverse modulo n, etc. Mais on n'a pas vu ça dans la vidéo et c'est pas ici l'objectif de cette vidéo TikTok. Donc maintenant ici nous allons faire un petit exercice pour voir ici si tu as compris les relations de congruence. Exercice qui pourrait se nommer divisibilité par 5. Déterminer le reste de la division par 5 du nombre 8 à la puissance 2021. Ben on se dit 8 puissance 2021, tu vois, c'est énorme, tu vois. Quand on va diviser ça par 5, comment extraire le reste? Et ben c'est là justement que la congruence, elle va être hyper pratique en mathématiques. Ici, comment on va faire ça? Et ben déjà, on va traduire la phrase qui est posée ici en termes de congruence, tu vois, en termes de relation congruentielle. 8 puissance 2021. Quand on le divise par 5, je dois ici chercher le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre 8 à la puissance 2021, ce nombre gigantesque, lorsque je le divise par 5, donc ici 5, il va être le modulo de notre relation congruentielle, il me reste un certain reste que je cherche. Et on va noter x, le nombre que l'on cherche, le reste que l'on cherche de cette division euclidienne. Et ici, on marque bien la congruence. Donc voilà, on a traduit ici la phrase et l'énoncé par une relation de congruence que là ici, on connaît. 8 puissance 2021 congrue au nombre que je cherche, modulo 5. Bah ici, comment on va faire? Et bien ici, généralement ici, quand on a des énormes puissances comme ça, on va travailler par élévation de puissances successives, tu vois. Ça veut dire qu'on va d'abord travailler sur le nombre 8 principal. On va en fait élever au carré, élever au cube, élever à la puissance 4 pour trouver après des nombres qui vont nous arranger pour après élever à des grosses puissances. Et comme ça ici, 8 puissance 2021, on pourra extraire le reste de la division ici par 5. Voici comment on va procéder. On va procéder tout doucement. Le 8 qui est posé ici, il est congru à quoi modulo 5? Tu vois, d'abord tu vas travailler avec 8, tu vois, ici sans puissance. Ton 8 de base, il est congru à quoi modulo 5? Il est congru à 3 modulo 5. Pourquoi? Parce que lorsque tu effectues la soustraction 8 moins 3, ça fait 5. Et 5 c'est bien ici un multiple de 5 parce que 5 c'est 5 fois 1. Donc ici on a bien la relation congruentielle qui est posée ici. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Avec la propriété de l'élévation aux puissances que je t'ai fait juste avant, ça veut dire que 8 à la puissance 2, 8 au carré, c'est congru à quoi? Et bien c'est congru à 3 que tu mets à la même puissance 2, un antinaturel, modulo 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 8 au carré, je ne vais pas écrire 64. Il est congru à quoi? Et bien il va être congru à 9 modulo 5, tu vois. Mais être congru à 9 modulo 5, c'est également être congru à quoi? Et bien à 9 moins 5 modulo 5, pourquoi? Parce qu'en fait les relations de congruence, tu vois ici la congruence, c'est en fait, ici ça va être des cycles de 5, tu vois. Donc en fait ici il y a des affinités de nombres qui peuvent valoir en fait, ça va être 9 moins 5, moins 5, moins 5, moins 5, autant de moins 5 que tu veux, tu vois. Ou autant de plus 5 que tu veux, puisque ici au niveau des congruences, c'est des cycles de 5, des cycles du modulo qui est posé ici. Donc ça c'est également congru à quoi? À 9 moins 5 modulo 5. 9 moins 5 ça fait 4, donc ici c'est congru à 4 modulo 5. Et moi, en fait, ici, pour exprimer ça de manière plus, tu vois, ici, pour que ça soit plus pratique, je vais pas ici garder le 4. Je vais encore soustraire le 5, tu vois, ici. Cherche quelque chose qui t'est pratique, tu vois. En fait, si tu retranches 5, encore une fois, ça va faire quoi? 4 moins 5, ça va faire moins 1. Donc soit moins 1 modulo 5. Mais ça c'est extrêmement pratique. Pourquoi c'est extrêmement pratique? Parce qu'après, quand tu vas faire des élévations de puissance, parce que là ici tu es à 8 au carré, pour arriver à 8 puissance 2021, tu vas devoir encore foutre des puissances, tu vois ici avec des antinaturels. Et en fait tu sais que si tu fous une puissance paire, le résultat ici ça va faire 1. Et si tu fous une puissance impaire, ça va faire moins 1. Donc ça va être, tu vois ici un tout petit nombre que tu vas devoir manipuler. Ce qui est très pratique. Donc tu vois ici, fais en sorte de garder des nombres qui sont pratiques devant le modulo qui est posé ici, tu vois. Donc ici on va garder le moins 1. Je répète ici, quand tu es à 9, tu retranches 5 grâce au cycle de congruence, tu obtiens 4. Et ici, pour obtenir quelque chose de encore plus pratique, je retranche encore 5 pour obtenir moins 1. Tu vois? C'est quasiment terminé, non? Pourquoi? Parce que 2021, c'est en fait quoi? C'est en fait 2 que multiplie 1010 plus 1. Donc en fait, tu vas élevé à la puissance 1010, les deux quantités qui sont posées ici. En élevant à la puissance 1010 qui est un antinaturel, tu peux dire que 8 au carré puissance 1010 est congru à moins 1 puissance 1010 modulo 5. 1010 est pair, donc moins 1 puissance 1010, ça fait 1. Et de l'autre côté, ici 8 au carré puissance 1010, ça fait tout simplement 8 puissance 2 fois 1010, soit 8 puissance 2020 avec la propriété des puissances. Pour avoir 8 puissance 2021, on multiplie par 8 qui est un entier relatif. Et donc tu en déduis que x est égal à 3 en retranchant ici 5 à 8 par la relation de congruence. Bref, est positif et strictement inférieur au diviseur considéré, c'est-à-dire 5.